Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de recevoir un tarot que j'ai commandé il y a bien 3 4 semaines, donc je suis super contente. Je vais vous le présenter tout de suite parce que c'est un tarot que je suis ravie d'avoir. Quand je l'ai vu, moi j'ai craqué direct. Parce que c'est tout à fait le genre de jeu que j'aime. Euh, J'aime beaucoup me promener au Louvre, j'aime beaucoup les tableaux à l'ancienne, j'aime beaucoup aller à Versailles, visiter les châteaux, enfin bref, voilà, toute cette atmosphère et cette ambiance. Et quand j'ai vu ce jeu, j'ai littéralement craqué. Donc c'est le Dreams of the Past Tarot de Miss Florence, qui a également une chaîne du même nom. Voilà, Miss Florence, vous allez la retrouver sur YouTube. Donc elle nous a créé ce tarot. Je ne l'ai pas vu quand il est sorti. Et c'est en regardant un petit peu les réseaux sociaux comme ça, je tombe sur ça, mais je me dis, mais merde, mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais enfin moi, ça c'est le genre de jeu qui me parle, qui m'envoie en arrière. Euh, enfin bref, déjà rien que le dos, ce gris gustavien, gris bleu, voilà, qu'on faisait à l'époque. Je trouve que c'est un côté très, comment dire, très vieille époque en fait, voilà. Et là, vous voyez, c'est magnifique. En plus, il n'y a aucune inscription, donc ça c'est top. On a vraiment l'état, enfin le dos à l'état pur. C'est très très beau, très très beau. Alors on peut faire les tranches. Merci, merci, merci de ne pas nous avoir rajouté du doré ou je ne sais quoi. On a des tranches neutres et ça c'est génial parce que voilà, il suffit simplement de trouver, enfin pour mon compte, hein, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je pense essayer de retrouver un bleu comme ça, bleu-gris, un bleu, ouais, un gris gustavien en fait, hein, y a pas d'autre nom, et de colorer les tranches. Alors, il est dans l'ordre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait mes ongles il y a plusieurs jours, hein, je suis presque synchro. Bon, c'est pas gris-bleu, mais c'est gris tout court. Voilà. Et on va commencer. Alors, il faut savoir que on a 80 cartes, voilà, puisqu'on a deux cartes alternatives. Donc, on a. Alors, attendez, hein, je suis en train de réfléchir, j'ai tout de tête, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Hein. On a la magicienne, qui est une carte alternative, et on a également une carte du 6 de Pentacle. Donc on verra ça ensemble quand on va regarder les cartes les unes après les autres. Et ce qui est génial, c'est que ce jeu suit le code du Rider-Waite-Smith. Et là, franchement, je tire mon chapeau à la créatrice, donc je tire mon chapeau à Florence, parce que retrouver, et ça je peux vous dire que c'est un boulot de dingue, et je le sais parce que moi-même, à une époque, je voulais faire un tarot avec des œuvres et des tableaux à l'ancienne. Je peux vous dire qu'au bout du quatrième, j'ai laissé tomber l'affaire tellement ça me prenait la tête, je ne trouvais pas ce que je voulais, je trouvais pas des choses qui correspondaient, enfin bref, ça n'allait pas et j'ai laissé tomber. Et là, de voir que toutes les cartes suivent le Rider-Waite par rapport à des œuvres, à des tableaux du passé, mais je n'imagine même pas le temps qu'elle a dû mettre. D'ailleurs, je crois qu'elle le dit dans le... Il y a un PDF hein, qu'elle donne gratuitement une fois qu'on a acheté le jeu. Et je crois, dans ce que j'ai lu, qu'elle a mis plus de 6 mois à... Et encore, je trouve que c'est pas beaucoup. 6 mois pour trouver les tableaux correspondant à la signification du Rider-Waite. Mais 6 mois, c'est rien. Je sais pas, moi j'aurais compté ça un an, quoi. Un an. Enfin bref, c'est un boulot de dingue. Ça, c'est clair que c'est un boulot de recherche, mais de fou, pour pouvoir trouver exactement les cartes correspondantes. Franchement, bravo. Bravo Florence, je ne sais pas si tu passeras par là, mais bravo pour ce travail. J'adore même me poser, voilà, au Louvre, vous avez des grands salons où vous pouvez regarder les peintures, vous avez des espèces de bancs
tapissé où vous pouvez vous asseoir. En plus, vous avez quand vous marchez, ce parquet magique qui grince à chaque pas, avec cette odeur de cire qui plane à l'intérieur du musée du Louvre. Enfin, moi, c'est un régal à chaque fois que j'y vais, même si je revois les mêmes peintures, c'est pas grave. En plus, c'est immense. Vous avez des peintures qui sont immenses, et vous pouvez vous asseoir et rester là des heures. Enfin, c'est génial. Et là, ben voilà, on a tout, on a tout là-dedans. Et, et c'est super beau. Et je sais pas si vous voyez avec le reflet, mais on dirait une peinture. Voilà, on dirait la reproduction d'un tableau, tout simplement. Donc on n'a pas quelque chose de lisse, bien que les cartes glissent très très bien, hein, aucun souci. Les cartes glissent bien. La qualité est géniale parce qu'on sent que c'est la carte qui revient en place. Elle est souple, mais elle est solide. Vous voyez, c'est ce que je vous dis souvent. Des fois, on a des cartes hyper épaisses, mais on peut même pas, on peut rien faire. Hein, dès qu'on la tord un petit peu, elle se casse. J'essaye de mettre sans trop avoir. Attendez. Hop, voilà. Mais ouais, donc là, les cartes sont souples, solides, avec vraiment cet aspect tableau ancien, de toute beauté, franchement. Et maintenant, on va regarder les cartes. Hop. Alors, on a le fou. Voilà. Et chaque peinture représente une œuvre existante. Hein. D'ailleurs, dans le PDF, elle nous répertorie, je ne vous raconte pas le travail, quoi, même du PDF d'ailleurs, elle répertorie toutes les œuvres avec le nom des auteurs, le nom du tableau, enfin bref, un truc de malade. Alors, la magicienne, mais c'est magnifique, hein. La grande prêtresse, et puis quand, voilà, pour les personnes qui aiment le tarot, vous voyez que ça correspond tout de suite, l'illustration correspond, le tableau correspond tout de suite à l'intitulé du Rider-Waite. Regardez-moi l'impératrice, hein, magnifique. Oh, elle est magnifique. Moi, c'est des tableaux qui me font rêver. Voilà. Alors, je sais que tout le monde n'est pas sensible à ce genre de peinture, mais il n'en est pas moins que c'est quand même beau, quoi. L'empereur, franchement, il n'y a pas de doute, hein. Même si c'était pas intitulé en dessous, ben oui, c'est l'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. Voilà, donc c'est pas 2-3 petits indices, hein, on a vraiment l'énergie du chariot, franchement. La force, voilà, la force. On a le lion qui est ici et la dame là qui regarde le lion. J'adore, hein, magnifique. Je peux rester des heures. Hein. Regardez-moi l'ermite. Alors, effectivement, on n'a pas spécialement l'ermite traditionnelle avec sa lanterne, debout, son bâton, machin truc, mais on a quand même un homme de connaissance qui se plonge dans des livres, un homme d'un certain âge, plein de sagesse, enfin, on ressent cette énergie. La roue de fortune, la justice, avec la balance. Alors, on a quelques petites cartes de nu. Il y a un peu de nudité, c'est vrai, mais c'était un petit peu la mode à cette époque de voir des fesses, des seins, des femmes nues, des hommes torse nus. C'était un petit peu la mode de l'époque. Donc c'est pas du tout, enfin, c'est pas choquant, voilà, c'est ça que je veux dire. Même si vous êtes un petit peu gêné par la nudité de certaines cartes en général, là, c'est des œuvres, voilà, enfin, il n'y a
on n'est pas choqué en fait. Voilà. Attendez, c'était le pendu. Ça vaut quand même le coup de le dire, le pendu. Moi j'aime bien cette représentation. La mort. Et franchement, j'ai pas une très bonne lumière. Et je vous assure, enfin moi je sais pas ce que ça va donner quand je vais monter ma vidéo, mais je vous assure que ce que vous voyez, c'est pas aussi beau que ce que je tiens dans les mains, parce que même moi, hein, j'ai regardé des reviews à droite à gauche, quand je l'ai vu, je dis waouh, c'est quand même autre chose quoi. La tempérance, voilà, puis un petit quelque chose d'original, et en même temps, on reste tout à fait dans l'idée du Rider-Waite. Le diable, génial, le diable en femme avec le serpent qui s'entoure autour d'elle. La tour. L'étoile. C'est magnifique. La lune, j'adore. J'adore cette représentation de la lune. Voilà, on voit vraiment la lune là. En plus, elle prend vraiment une bonne partie de la carte. La femme nue, ça peut représenter aussi la lune quelque part. Enfin, je trouve que c'est une très belle carte. Alors, le soleil, n'en parlons pas. Elle est très très lumineuse, cette carte. Et on a vraiment une perspective vers la lumière, là au centre, qui est assez incroyable. Le jugement, avec l'ange qui se trouve derrière. Le monde. Super carte. Le monde qui est représenté par le tableau La naissance de Vénus. Voilà. Ça, c'est magnifique. Donc ça, ce sont les arcanes majeures. Je vais les mettre là. Et maintenant, on va passer à la série des bâtons. Alors, vous allez voir, c'est tout aussi beau. Donc, l'as de bâton. Alors, j'aime bien l'idée de ne pas avoir de personnage, d'avoir justement voilà, des choses posées comme ça sur un sofa. Enfin, j'aime bien l'idée. Voilà, il n'y a pas de personnage, on commence quelque chose. Je sais pas, j'aime bien. Le 2 de bâton, bon, vous savez que moi, les bâtons, j'adore. J'adore le 2, j'adore le 3. C'est mes cartes préférées. Donc le 2 de bâton. Alors voilà, bon. Là, quand j'ai vu cette carte, lors de présentation sur YouTube, j'ai littéralement craqué. Vous connaissez mon amour pour le 2 et le 3 de bâton. Hein. Moi, c'est vraiment les cartes que je préfère dans un tarot. Enfin, que je préfère. J'aime ces deux cartes-là, le 2 et le 3. Voilà, parce que ça représente beaucoup de choses que j'aime bien. Donc, j'aime toutes les cartes, mais le 2 et le 3 sont vraiment des cartes que j'aime particulièrement. Et quand j'ai vu le 3 de bâton représenté par l'œuvre de Friedrich, j'ai craqué. Franchement, ce tableau, c'est Voyageur contemplant une mer de nuages. Ça, c'est le titre de cette œuvre. Et j'aime beaucoup ce tableau. D'ailleurs, faut que je vous montre quelque chose. Attendez. Ah, voilà. Alors, j'étais en train de vous dire que j'aime tellement cette œuvre d'un voyageur contemplant une mer de nuages par Friedrich. J'ai du mal à le dire parce qu'il y a beaucoup de R. Comme vous savez, je fais un blocage sur la consonne R. Voilà, donc je vous montre tout simplement, voilà, le tableau qui est ici. C'est un tableau que je me suis amusé à faire il y a quelques années. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point j'aime énormément ce tableau. Et quand je l'ai vu représenté dans ce tarot, bah, j'ai littéralement craqué. De toute façon, même sans le tableau, j'aurais craqué, hein, mais là, c'est bon, ça m'a ça m'a terminé. Alors, on continue.
Donc le 4 de bâton, euh, magnifique. 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7. Le 8. Alors le 8 de bâton, c'est les sorcières se rendant à leur sabbat. Voilà. Le 9. Le 10. Le 10, donc là, il n'y a pas de souci, on voit tout de suite la surcharge, hein, la surcharge de travail. Alors, c'est pas sur le dos, hein, sur les cartes, en général, on voit vraiment le personnage qui a des bâtons sur le dos. Elle, c'est sur la tête. Voilà, donc on passe aux cartes de cours de la suite des bâtons. Donc on a le page, génial. Le cavalier. C'est pareil, le cavalier de bâton, ça représente le sabbat des sorcières. Du même auteur, qui est Luis Ricardo Falero. J'espère que je prononce bien. Falero. Reine de bâton. Le roi de bâton. Et nous passons aux coupes. Alors, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Super représentation aussi. Le 3 de coupe. Le 4. Ça représente bien, hein, enfin, franchement, on sent là tout à fait l'ennui. On est un peu blasé, on pense à autre chose, on ne sait pas si on est au bon endroit. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Le 5 de coupe. Là c'est pareil, on a une carte. Je trouve qu'on ressent bien la carte du regret. Voilà, c'est le côté un peu s'apitoyer sur son sort. Le 6. Alors, je suis pas bien... je suis un peu tordu. Voilà. Le 6 de coupe. C'est les souvenirs aussi, les souvenirs heureux. Ça fait vraiment penser à ça, de quand on était petit... voilà, ou partager vraiment de super moments, enfin, se rappeler certaines choses, se dire des secrets, des confidences, enfin, superbe. 7 de coupe. Ça là aussi c'est bien vu. Vous savez, le 7 de coupe, c'est la carte où on a toutes ces coupes et on doit faire un choix, voilà. Huit de coupe. Le 9. Le 9, c'est la carte des souhaits, c'est la carte des vœux. Quand vous avez un 9 de coupe qui tombe dans un tirage, faites un vœu. Voilà. 10 de coupe. Ah, 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte que j'aime mettre pour Noël, par exemple, justement. C'est vraiment la carte où, pour moi, c'est une carte de retrouvailles, une carte de famille,
Euh, c'est le bonheur, voilà, c'est le bonheur partagé en famille. 10 de coupe. Et franchement, super bien représenté encore une fois. Le page, alors ça, les pages, c'est toujours des personnages jeunes. Le cavalier de coupe. Voilà, le cavalier de coupe, super bien représenté, hein, on sait que la suite des coupes, c'est une suite qui est basée sur les émotions, sur l'amour, sur tout ça. Et je trouve que oui, voilà, le cavalier de coupe, c'est vraiment un, c'est un prince charmant en fait, hein. La reine de coupe et le roi de coupe. Je trouve que franchement c'est bien choisi parce qu'ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont... Enfin bon, bref. Enfin, j'adore. Alors, maintenant on va passer à l'as des épées. Alors là, attention, c'est pas la suite la plus facile. Donc j'ai hâte de voir comment elles sont représentées. Parce que je les ai pas encore regardées, hein. C'est pour ça qu'elles sont dans l'ordre. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée... Je suis un peu trop près, je sais pas. Le 2 d'épée, ce que j'aime bien là dans cette représentation, c'est que on n'a pas cette fameuse dame avec les yeux bandés et puis vous savez elle croise deux épées parce que ben on sent qu'elle est indécise en fait, hein. Elle a des avis, elle a des choix à faire. Enfin bon, voilà. Et je trouve que là c'est super bien représenté parce que voilà, bon, j'ai pas besoin de tout vous décrire, hein, vous voyez que bah, d'un côté on lui chuchote quelque chose, mais de l'autre côté on lui chuchote autre chose. Euh, donc on est là, va falloir vraiment qu'elle se concentre pour faire les bons choix. Le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est jamais une carte facile. Je crois que c'est la carte la plus... Ouais, la plus difficile. Voilà, vous savez, c'est le cœur hein, qui est transpercé. Et là, on ressent la douleur, le chagrin. On sent que il y a des blessures qui sont là. Ça peut être effectivement des séparations définitives, enfin, entre guillemets. Donc le 4. 4 d'épée. Le repos nécessaire. Et cette carte d'épée, l'œuvre est intitulée La Belle au bois dormant. Le 5. Le 5 d'épée. Le 6. Très belle. Le 6, ouais, c'est la carte où on doit prendre de la distance. Très bien représenté. Alors, le 7. Le 8. Il est connu ce tableau. Andromède. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les cauchemars. C'est trop bien représenté. Les angoisses et tout. Le 10. Le 10 d'épée. C'est pareil, c'est pas une carte facile. Alors, page d'épée. Cavalier d'épée. La reine.
J'aime trop cette représentation de la reine d'épée. On la sent hyper puissante. On sent que ouais, c'est une femme de tête, quoi. Hein. Et le roi d'épée, j'adore. J'aime trop et c'est trop beau. Voilà pour la suite des épées. Et maintenant, on va passer à la suite des pentacles. Alors, l'As des pentacles, le 2, le 3, j'adore celle-là, le 3, c'est bien représenté parce que bah, c'est la carte du travail d'équipe. Et là, qu'est-ce qu'elles font? J'arrive pas à bien voir. Il y en a une qui écrit, les deux autres qui regardent. Je vais essayer de regarder ça de plus près. Le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est pareil, hein, c'est... Vous savez, c'est le personnage qui a les deux pieds sur ses pièces et il en tient une sur la tête, une autre près de son cœur. Enfin, il est assez proche de son argent, mais en même temps, c'est pas que de l'avarice, quoi. C'est aussi une carte qui nous dit d'utiliser notre argent d'une façon peut-être plus réfléchie. Voilà. Le 5. Voilà, surtout que, vous voyez, après le 4, qu'est-ce qui vient? Il vient le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est quand même tout ce qui est difficulté, que ce soit, oui, surtout les difficultés financières. Enfin, tout ce qui peut entraîner des problèmes d'argent. Le 6. Alors, le 6, c'est une des cartes alternatives. C'est le fameux, vous savez, c'est l'aide financière, en fait. Hein. C'est vraiment partagé, c'est le partage. Le 7 des pentacles. Je mets un temps à chaque fois parce que je les admire en même temps. Hein. C'est le 7 de pentacle, on sent vraiment, là, quand on regarde cette carte, on sent vraiment que la personne, elle regarde le travail qui a été fait, elle observe, elle attend, elle est dans la patience. Voilà. Le 8. Le 9, j'adore cette carte, elle est très belle. Avec les roses, là. Magnifique. Et là, c'est le moment de profiter. Voilà. La patience de la carte un petit peu avant, à profiter, à enfin avoir le confort. Le 10, elle est géniale aussi. 10 de pentacle, j'aime beaucoup. C'est la transmission, c'est l'héritage familial, etc. J'aime bien. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Et là, nous avons donc les cartes alternatives. Oh là là, j'adore. Donc on a le 6 de pentacle. J'aurais dû les mettre de côté, je suis bête. Hein.
Et celle-là, on la connaît toutes, hein, cette carte qui représente la couverture de je ne sais plus quel livre. Je crois que c'est un almanach, hein, l'almanach des sorcières. Cette carte est représentée sur la couverture. Et de la voir là en magicienne, oh, c'est trop beau. Elle est belle cette carte. Et là, donc le 6 de Pentacle. Attendez, parce que comme c'est pas trop dans le désordre, je vais pouvoir les retrouver. 6 de Pentacle, ça doit être là. Ça va être vite fait. Voilà, elle est là. Voilà. Donc voilà, on a 2 6 de Pentacle. Ces deux-là. Et pour la magicienne, c'est pareil, comme je n'ai pas tout mélangé, je l'ai trouvé. Et pour la magicienne, donc on a celle-là et celle-là. Alors après, voilà, hein, on peut laisser les deux dans le jeu. On peut laisser les 80 cartes dans le jeu, ou vous retirez une des deux cartes qui vous attire le moins ou qui vous parle le moins. Voilà, on fait un peu comme on veut. Hein. Moi, personnellement, je vais les laisser, mais je leur trouverai sûrement une nuance au niveau de la signification, par exemple. Voilà. C'est super beau. Franchement, fou là là, quel beau jeu. Oh, ça, c'est... Alors, vous voyez, c'est un tarot, mais imaginez ce tarot mixé avec l'oracle de Célia, qui est le Sweet Ladies, ou Sweet Lady, je sais plus. Ça va faire partie de mes jeux, les jeux qui me suivent, quoi. J'en ai... Bientôt, je vais vous présenter ma petite corbeille, vous savez que je vous avais montré il y a quelques temps, de tous les jeux auxquels j'ai besoin, et puis ceux qui me suivent tout le temps. Voilà. Et puis très prochainement, alors je vais faire un truc un peu spécial, ça j'ai pas souvent vu ça, mais je vais faire une vidéo en vous montrant ma pile de jeux à vendre. Voilà. Voilà, j'ai fait un gros tri, pardon. J'ai fait un gros tri récemment. Et je me débarrasse d'une bonne vingtaine de jeux. Et du coup, voilà, je vais faire le vide. Et voilà, quoi. Bon, en tout cas, génial. Il est sublime, le travail qui a été fait derrière. Et laisse tomber tellement... on sent que, ouais, y a du travail, voilà. Il n'y a pas de doute. C'est un gros travail de recherche au niveau des œuvres, franchement, chapeau bas. Et j'adore ce jeu. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour d'autres aventures. Pardon. Et voilà. Ciao. Au revoir.